Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je marche dans la forêt d'orties. Je fais attention parce que je suis en short. Alors là, c'est un immense champ d'orties. Je crois que je vais revenir sur le chemin parce que ça devient, c'est bourré de liserons. C'est rempli de liserons et le liseron, eh ben, ça se prend dans les pieds. Donc c'est des toutes jeunes orties, hein. Elles sont vraiment mini, mais très très hautes. Il y en a qui, celle-là, elle a fait au moins 2 mètres. Voilà. Alors, comment ça va bien? Donc, vous avez vu que là, il passe en vitesse supérieure. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les copines et les copains. Il passe à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que Facebook a bloqué au moins une dizaine de personnes que je connais dans les partages. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on peut encore s'écrire bien sûr par Messenger, voire commenter chez eux des posts, mais on ne peut pas partager. Alors c'est ballot parce que on s'est tous envoyé des messages en disant je suis bloqué. Je suis bloqué. Alors là tu dis mais ouais, moi je suis bloqué pour 3 jours, moi je suis bloqué pour 2 jours, moi je suis bloqué juste encore ce soir. J'ai pas tout compris, hein. Hier j'étais bloqué jusqu'à 18h30 et aujourd'hui je suis encore bloqué. Qui me disent carrément qu'ils me bloquent pour 5 jours, hein, ça ira plus vite. Voilà, donc vous avez vu le principe là, le sgeg, là, je sais pas comment il s'appelle, le chibre qui a commencé à... Et Forest aussi, et puis d'autres, hein, qui d'ailleurs on était vraiment très déçus. Des gens qu'on croyait vraiment hors système. Et qui au contraire sont en plein dedans quoi. Et alors, quand tu vois des gens comme Forest faire la promotion des vaccinations, c'est quand même hyper capitaliste ce truc, tu vois. Ensuite tu vois des penseurs que l'on suivait, qu'on aimait bien, qui se mettent aussi à cracher sur les non-vaccinés en les traitant d'anti-vax. Alors moi je suis pas forcément anti-vax, enfin je suis anti-vax, je suis anti-médicament. C'est-à-dire moi je pense que le corps peut tout supporter. C'est vrai, si je me fais une fracture ouverte, peut-être que je serais content d'avoir de la morphine. Tu vois, donc ceci dit, je me suis pété une épaule, je me suis pété une cheville déjà, un arrachement tendineux, avec arrachement du périoste. J'ai pas eu de douleur, j'ai eu froid. C'est-à-dire que le corps a fabriqué sa propre morphine, son endomorphine. Donc à partir de là, j'ai eu, comme j'ai pas l'habitude ni de fumer des joints, ni de boire de l'alcool, ni de prendre des antidouleurs, le corps a créé ses propres antidouleurs. Malheureusement, les types qui passent leur temps à se calmer de médicaments, d'antidouleurs, et ben comme la douleur c'est un petit peu le message du corps pour vous dire ce qui va pas, hein, plaisir, douleur, et ben ils ont plus de douleur mais ils ont plus de plaisir non plus. Voilà, parce que tout ça, ils se le fabriquent artificiellement, leur plaisir, avec comment on appelle ça, de la morphine-like, hein, des copieurs de morphine, hein, qui ont stimulé les circuits de récompense, ou comme pour la clope, là, la nicotine, avec qui va bloquer la recapture de la sérotonine, ce qui va maintenir la sérotonine plus longtemps dans le cerveau. Voilà, donc là je suis en train de me dire, ils sont à fond là, tu vois, ils sont à fond là. Ils veulent absolument fourguer leur vaccin. Alors pourquoi, je ne sais pas. J'ai une petite idée. Par exemple, la Commission européenne a admis qu'il y allait avoir des traitements. J'ai regardé sur le lien de la Commission européenne. Hein, si vous voulez, si j'y pense, je le mettrai en lien sous la vidéo où la Commission européenne dit voilà, il reconnaît des traitements. Et je crois qu'en mois d'octobre, il va y avoir 3 traitements contre la Covid et au mois de novembre il va y avoir 10 traitements. Donc normalement, si les choses se font comme il faut, comme ces vaccins ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel parce qu'on est en crise, soi-disant, on est en crise sanitaire et que d'un autre côté il n'y a pas de traitement, bon, et ben dès moment que la Commission européenne reconnaît des traitements, ça veut dire que ces vaccins n'ont plus lieu d'être. Alors je pense qu'ils sont en train de fourguer, d'essayer de trouver des lois pour obliger les gens à se faire vacciner, pour d'écouler les stocks. Et ça c'est la partie visible de l'iceberg.
Maintenant, peut-être qu'en dessous, il y a peut-être d'autres projets, parce qu'il y aurait des trucs pas très catholiques dans ces vaccins. Voilà, donc chercher, hein, alors on parle de nanoparticules glyquées, tu vois, on parle de plein de choses, de trucs électromagnétiques, on parle du graphène, hein, de l'oxyde de graphène, qu'il y a dans les masques, qu'il y a dans les trucs pour tester, là. Voilà, moi je suis pas spécialiste, hein, voilà. Là, mon truc, c'est d'aller dans les bois pour m'entraîner avec les partenaires, pour travailler la concentration, travailler la relaxation du lancer de pointe à lancer, hein, de beaux shurikens. Et voilà, c'est ma spécialité. Je fabrique des beaux shurikens aussi, et je fais du tir depuis une bonne trentaine d'années. Et tir au couteau, ça fait 50 ans que je fais ça. Bonjour. Ça va? Donc voilà, j'essaye, je vais dans les bois, je m'entraîne à ça pour préparer les stages, parce que je trouve que c'est relativement intéressant. Alors, si on me demande pourquoi, ou si vous vous demandez pourquoi je travaille beaucoup le lancer de shuriken, et pourquoi c'est si important de travailler le lancer de shuriken, bah tout simplement, si on veut donner un bon coup de poing, par exemple en système A, ou en art martial, ou faire une bonne coupe, ou faire un bon lancer de hache, un coup de fouet, ou une frappe à la canne par exemple, bah, il faut avoir cette décontraction que vous avez dans le lancer de beaux shurikens. Et je dirais, pour lancer un beau shuriken, il faut avoir la décontraction que l'on a quand on donne un bon coup de poing, etc. etc. Hein. On peut faire 3 fois le tour de la question. Plus vous serez tendu dans votre frappe, dans votre lancer, et bien plus vous serez, moins votre frappe va être efficace. Voilà, donc tout ça c'est fait, c'est pour mon stage, pour montrer aux stagiaires comment on fait des bonnes frappes. Et comme ça je pourrais leur permettre d'acheter cette vidéo que je vais monter bientôt, je sais pas quand, mais je vais forcément la monter un jour, de façon à qu'ils aient un petit plus que le stage, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait des stages pas chers, c'est pour ça qu'on fait des stages 4-5 heures non-stop, et qui prennent des notes, qui peuvent filmer quelques techniques, et puis à la fin, bah, à partir de cette année, on va mettre une vidéo. Alors je sais pas ce que c'est que j'ai vu bouger, mais c'est quelqu'un qui aime bien les prunes. Regardez ça. Bah rebonjour, hein, ça a coupé net lorsque je me suis penché sur ces milliers de prunes que mangeaient les geais. Et donc voilà, c'était un jet que j'avais vu qui mangeait des prunes. Et je pensais avoir filmé les dizaines de milliers de prunes qu'il y avait, en disant qu'il y a beaucoup de stagiaires qui viennent dormir ici l'été, durant les stages, bah, tout simplement parce qu'il y a à bouffer partout, c'est une forêt. Hein. Voilà, donc j'expliquais que la raison pour laquelle on travaille avec des lancers de pointe chez nous, de beaux shurikens, bah, tout simplement c'est pour apprendre à donner les bonnes frappes, à savoir que comme on donne un coup de fouet, comme on donne on va dire un lancer de hache aussi, hein. Les Russes travaillent ça avec des pelles, avec des couteaux, des faucilles, pas des marteaux, mais bon, voilà, donc, les stagiaires pourront lancer aussi là c'est un beau shuriken plat, un petit peu comme celui du Togakure, qui sont fabriqués par Maxime, donc forgeron Maxime. Il nous fait ça. Donc celui-là, il a été lancé une centaine de fois. Il a tombé à plat sur des bûches en bois et tout ça. C'est incassable, ouais, par rapport à des couteaux de lancer qui eux ont un manche avec une lame, etc., etc. Moi, je suis pas pour, d'accord. En plus, ça, c'est pas tranchant. Donc, même si ça rebondit, que ça vous cogne la jambe, vous risquez rien, hein, d'accord. C'est pas du tout tranchant. Voilà. Donc, ah oui, et puis aussi pour ceux qui voudront, ceux qui essaieront ça, bah, et après ils pourront commander s'ils veulent chez Maximou, qui lance et qui forge et qui comment on appelle ça, qui fait des découpes au laser avec ça. Donc c'est vraiment fantastique. C'est-à-dire il fabrique ça en faisant des découpes au laser, c'est génial. Voilà, donc je vais le rencontrer bientôt puisqu'il faut
je lui commande d'autres outils à lancer, hein, tout simplement pour vous apprendre à faire des frappes de Systema. Et que ce soit Vasiliev, que ce soit Komarov, voire la famille Ryabko, ils vont vous dire que quand vous donnez un coup de poing, il faut donner un coup de poing comme si vous donniez un coup de fouet, comme si vous lanciez un couteau. Et il y a un reportage très célèbre, alors ça se passe pas, je crois que c'est pas le Vladivostok, c'est pas Moscou, enfin c'est dans une grande ville russe où il y avait un très grand club de Systema, où le journaliste arrive et voit des enfants qui ont 10 ans, qui lançaient des couteaux comme ça, sur des couteaux de lancer, des feuilles de lancer, hein, ce que j'appelle une feuille, ce qu'on appelle feuille de sol, hein. Ça ressemble au beau shuriken de l'école Togakure qui est plat. Eh bien, le journaliste est étonné, il dit, vous faites lancer des couteaux aux enfants, et le maître de Systema lui dit, bah oui, ça permet à être complètement décontracté, complètement concentré, travailler sur son souffle, sur la détente, et sans chercher à serrer les dents et à frapper en se faisant des douleurs, en se déchirant le dos, en se pétant le coude et le poignet. Ouais, donc c'est vraiment, on travaille dans la détente. Voilà. D'où le fait que j'ai remis des lancers de pointe au stage, ce qui n'est pas du tout obligé, hein, ceux qui ne veulent pas travailler avec les pointes pour faire du lancer, parce qu'ils trouvent que c'est trop, on va dire, guerrier, eh ben, ils peuvent continuer à travailler avec les frappes à la canne, c'est pareil. Hein. Si vous faites un bon lancer, un bon coup de poing, vous saurez faire une bonne frappe à la canne, ou au grand bâton, etc. Après, il y a plein d'autres techniques où il y a le fouet, il y a la chaîne, il y a travailler avec des cordes. Il y a plein de techniques qui sont utilisées pour vous apprendre à faire un bon coup de poing. Voilà, donc j'utilise les outils métalliques pour travailler les frappes. Cette année, on a rajouté ça. D'accord. Alors, on a rajouté ça d'abord parce que c'est très utile, c'est très important pour moi et de faire travailler ça. Et puis surtout, eh bien, comme on n'avait pas le droit de se toucher pendant les crises entre guillemets sanitaires, eh ben, j'ai beaucoup travaillé avec ça. C'est-à-dire, on faisait du bâton, on faisait du lancer, puisqu'on n'avait pas le droit de se toucher, de s'approcher à plus de 2 mètres. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous, et puis rendez-vous au stage, et puis surtout... respirez, détendez-vous, prenez l'air, n'hésitez pas à bouger, à sortir de chez vous, sortez de ce syndrome de la cabane, hein, où les gens sont de plus en plus renfermés, ils ont minimisé leurs ambitions, leurs désirs, alors c'est pas un mal en soi, sauf que voilà, et beaucoup sont résignés, ouais, de toute façon, voilà, enfin bref, on en reparlera les copains. Et les copines, ok? Allez, à très bientôt. Et bon. Oh bah voilà. C'est bon. Ok. Ouais. Bon mort. Et bon. Oh bah voilà. C'est bon. Ok.